8 h du matin, c'est l'heure du briefing. D'un côté, les personnels des remontées mécaniques, de l'autre, à l'extérieur, les hommes du groupe montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie. Ils vont agir ensemble sous la direction du responsable des remontées mécaniques de la station. Les rôles sont très bien répartis, nous sommes juste là pour les aider. Voilà, et en général, donc, ils ont déjà préétabli leur plan d'évacuation et ils nous donnent une portion à évacuer, alors soit en terrestre, soit en accès à terrestre, soit parfois en hélico. À 9 h 30, les 80 bénévoles venus des environs prennent place à bord du télésiège de la Croix. À 10 h, c'est la panne, il faut évacuer. Les secouristes découvrent alors que plusieurs personnes se trouvent sur des fauteuils ski spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite. On a des procédures qui ont été validées par le BEDARM, ce qu'on appelle, et derrière, il faut les appliquer couramment. Oui. Mais il n'y en a pas deux qui s'évacuent de la même manière. Donc c'est toujours un stress supplémentaire. Chaque sauveteur passe une mise à niveau au niveau PMR, ce qu'on appelle tous ces matériels. Mais on le fait très très souvent parce que par définition c'est un peu plus compliqué qu'une personne normale. En quelques minutes, le fauteuil rejoint le sol, sans à-coups. Mais si l'évacuation se fait par hélicoptère, la manœuvre est totalement différente. L'hélicoptère, par le souffle qu'il génère, on peut entraîner une giration du fauteuil. Et c'est pour cela que nous évacuons la personne seule. Il faut donc placer la culotte autour d'elle et c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on met un peu plus de temps et puis en plus on prend des précautions qui sont nécessaires. 12 h, fin de l'exercice, plus de 120 personnes y ont participé. En remerciement, elles sont invitées par la station à partager une tartiflette bien chaude.